Aïe 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 aïe. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Daryl Dixon, The Book of Carol, hein. Donc, pas seulement du dernier épisode, hein, mais un peu de l'ensemble de la série, hein, parce qu'au final, la saison 3 on peut la résumer assez rapidement, hein. Daryl, Carol qui partent de la France pour aller en Angleterre en passant par le tunnel sous la Manche. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne de vivant, à part une seule personne, hein, qui a réussi à survivre, sinon tous les Anglais se sont fait croquer. Il décide de partir avec lui pour essayer de retourner aux États-Unis, mais il y a une tempête et il s'échoue sur une plage en Espagne. Le seul rescapé de l'Angleterre meurt. Donc voilà. Déjà, une fois de plus, par la faute de Daryl et Carol, alors qu'il était peinard là-haut. Suivant, elle tombe malade. Il rencontre deux personnes d'une certaine communauté, deux jeunes. Il les sauve de méchants qui veulent leur faire du mal. Il les ramène dans leur communauté. Et comme à leur habitude, les potes de Daryl, les potes de Rick, excusez-moi, Daryl et Carol foutent un peu la merde, hein, comme il se passe à chaque fois. Donc, ils mettent leur nez un peu dans les affaires de la communauté. Donc, où il se passe, c'est vrai, des petites coutumes un peu bizarres, hein. Mais ça reste toujours un peu la même chose dans les Walking Dead. C'est une communauté qui prend le dessus sur une autre communauté. Là, en l'occurrence, ils viennent leur prendre des filles pour faire un peu des choses bizarres, voilà, chez eux. Donc voilà, Daryl, Carol foutent un peu le bordel, hein, dans tout ça parce qu'ils trouvent que c'est pas normal. Et puis voilà, je pense qu'on a résumé à peu près tout. La série, elle se termine comme d'habitude, en fait, hein, ça part un peu dans tous les sens. Et puis ça se termine, en fait, ils sont encore bloqués en Espagne, voilà. Donc au niveau de l'histoire, c'est pas très extraordinaire, on a pu le résumer rapidement. Là, ce qu'on va regarder surtout, c'est les acteurs, parce qu'alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Donc, on va parler du casting, hein, parce que les acteurs sont vraiment, vraiment mauvais, hein. C'est atroce. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces gens-là, en fait. C'est horrible. On a l'impression que ceux qui sont occupés du casting, hein, au final, ils ont été pris un peu au dépourvu. Ils sont sortis dans la rue, ils ont alpagué des gens, ils ont dit: «Ouais, qu'est-ce que tu fais en ce moment?» «Rien. Ça te dirait de jouer dans The Walking Dead, la série de Daryl? Ouais. Vas-y, montre un peu comment tu cries quand tu vois un zombie. Ah, vas-y, c'est bon. Le rôle, il est pour toi. Vas-y, viens, 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 viens.» Il y en a d'autres qui ont dû placer des membres de leur famille, hein. Le mec qui a dû appeler son beauf. Wesh, tu fais quoi la semaine prochaine? Rien, comme d'hab. Bah vas-y mec, hein, j'ai un bon truc pour toi là, tu vas voir. Tu vas pouvoir jouer dans The Walking Dead, c'est pas un truc de ouf. Allez, vas-y, raboule-toi. Et ouais, donc ce qui donne des scènes, des dialogues vraiment tout foireux, hein, parce que il n'y a pas que les acteurs, hein, il y a aussi l'écriture de l'histoire et des dialogues. Donc ça va de pair, hein, avec les acteurs. Donc ouais, non, franchement moyen, mais plus que moyen, vraiment un peu foireux. Donc là, on va plutôt maintenant voir du côté de Daryl et Carol. Daryl, c'est mon pote, hein. Ça a vraiment été un des personnages que j'ai le plus kiffé dans The Walking Dead. Alors même si, ouais, comme beaucoup trouvent, hein, c'est vrai qu'il a toujours un peu le même jeu, toujours les mêmes mimiques, la même gestuelle et tout ça, mais c'est vrai que on kiffe bien quand même, hein. Mais ouais, c'est un personnage en plus qui a pas été très très respecté non plus par Walking Dead, hein. Je me suis aperçu qu'au final, c'est le seul en fait qui a jamais eu de copine, quoi, qui a jamais eu d'aventure, rien, que dalle. C'est bizarre parce que tous ont eu
copine ou un copain et c'est vraiment le seul qui pendant, bah, c'est quoi, 15 ans de série, mais au niveau de l'histoire, pratiquement 20 ans où le mec il se l'est mise derrière l'oreille quoi, c'est un truc de ouf, je veux dire. Même, même comment il s'appelle, déjà l'autre? Eugène, même Eugène, il a réussi à se serrer une meuf, c'est un truc de ouf. Donc là, c'est, ouais, ça a vraiment été chelou, on sait pas trop comment est-ce qu'il a dû se démerder, hein, toutes ces années-là, hein. Mais ouais, c'est vraiment tendu pour lui et donc là, dans cette série, on comprend pas trop, là, en tout cas, surtout dans la troisième saison, hein, ça le faisait pas avant, ça l'a pas fait dans Walking Dead, mais le mec, il commence à avoir des flashbacks, en fait, des flashbacks de lui et son frère quand ils étaient petits et apparemment, bah, ils se faisaient maltraiter, par leur père, mais on le savait plus ou moins puisqu'ils en avaient parlé dans Walking Dead et là, bizarrement, soudainement, dans cette troisième saison, il commence à avoir des flashbacks de ça. Alors, c'est toujours les mêmes en plus, hein, ça avance même pas, donc on comprend pas trop qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que là, à ce moment-là, il est en Espagne et tout ça. On comprend pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, puisque c'est toujours les mêmes scènes en fait qui remontent. Donc ouais, c'est vraiment un peu relou quoi. C'est vraiment un peu relou quoi ce qu'ils en ont fait. Donc voilà, on va passer à Carole. Et Carole, pareil, hein, c'est vraiment un de mes personnages préférés dans Walking Dead. Parce qu'elle a vraiment eu une évolution quand on voit Carole dans la première saison et Carole dans les dernières saisons de The Walking Dead, ça n'a complètement rien à voir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, elle s'est endurcie. Bien ce côté badass, ce côté vénère. Donc ouais, franchement, Carole, pas mal. Mais là, bizarrement, dans Daryl, bah, c'est carrément l'inverse en fait, au final, on dirait qu'elle a régressé, qu'elle est redevenue comme avant. Elle est moins impression dans son rôle. Alors voilà, je pense que c'est peut-être plus l'actrice ou je sais pas, aussi peut-être plus l'écriture qui a changé, par rapport à son personnage, je sais pas trop. Mais c'est vrai que là, dans cette série-là, elle est vraiment moyen, 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 moyen. Donc voilà, c'est vrai que des fois, alors sans être méchant, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression de voir une flaque, quoi. Vraiment une flaque, limite, dès qu'elle voit un zombie, elle flippe. Alors entre parenthèses, en plus, ce qui est relou dans ce spin-off, c'est que vraiment, hein, on voit, mais pratiquement pas de zombies, quoi. Truc de ouf quand même, un spin-off de Walking Dead. Pratiquement pas de zombies. On a l'impression que cette série est vraiment plus centrée sur les gens, quoi. Donc, un peu chelou. Et donc voilà, bah, Carole, ouais, vraiment bien en dessous, hein. On aurait pu appeler la série, enfin en tout cas cette saison-là, Daryl Dixon, The Book of Flack, parce que là, franchement, elle donne rien, quoi, la Carole. Elle donne plus rien, quoi. C'est relou aussi. Donc voilà pour un peu l'histoire au niveau des acteurs. Et puis voilà, hein, pour finir, au niveau de la réalisation, bon, on peut juste dire que voilà, c'est tout pourri, quoi. Ah, franchement, bah voilà, comme le reste, c'est vraiment tout pourri, hein, que ce soit au niveau des plans, des images, que ce soit au niveau bah, de la réalisation, quoi. C'est-à-dire, même, c'est tellement merdique que des fois, on a même l'impression qu'il manque des scènes, en fait. Qu'ils ont sauté des scènes, hein, on passe d'une scène à l'autre, où il n'y a aucune relation, mais ça part complètement dans d'autres directions, et les trucs, ils passent au-dessus, on sait même pas ce qui s'est passé, enfin, c'est abominable, un truc de ouf. Donc là, franchement, ça me fait mal, parce que je kiffais Daryl, j'aurais kiffé que son spin-off, il soit bien, stylé, et bah non, non, au final, non. Donc voilà pour la critique de Daryl Dixon de Book of Flack, on aurait dû l'appeler, référence à Carole. Voilà, bah moi je vous dis salut, bon film, bonne série, à plus.